Seigneur-nous bien-aimés, alors le titre de notre message, c'est tout simplement prendre l'envol comme l'aigle. Prendre l'envol comme l'aigle. Prendre l'envol comme l'aigle. Le texte que nous venons de lire confesse la puissance de Dieu. Ce texte confesse la puissance de Dieu. Et ce texte confesse aussi le néant des créatures. Le néant des créatures. Mais il confesse la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'au quotidien, un fils de Dieu doit avoir la crainte de Dieu. Il doit avoir la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, le psaume 111, verset 10 nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on commence à craindre l'Éternel, on rentre dans la sagesse, non pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu. Mais quand vous avancez, le proverbe 3, versets 5 et 6, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quand tu es avec Dieu, quand tu marches avec lui, en tout cas, tes sentiers sont aplanés. Parce que lui, il est fidèle. Alors le message de ce matin, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit et le concours des Saintes Écritures, avec l'éclairage des Saintes Écritures, nous allons tenter de prendre quelques caractéristiques de l'aigle. L'aigle. Nous allons prendre quelques caractéristiques de l'aigle pour essayer de les approcher, pour essayer de les comparer tout simplement aux potentialités, tout simplement aux aptitudes du Fils de Dieu. Nous parlons bien du Fils de Dieu, celui qui n'est plus enfant, qui a grandi. Il était enfant, il a grandi, il devient fils. Donc c'est quelqu'un qui ne prend pas du lait, mais qui prend de la nourriture déjà consistante. Il s'agit de celui-là. Donc l'aigle est un oiseau, mais un oiseau dont les caractéristiques sont largement au-dessus des autres oiseaux. L'aigle est un oiseau spécial. Et nous allons découvrir que tout ce qu'il fait, en tout cas, est une bonne leçon. C'est un enseignement pour les fils de Dieu que nous sommes. C'est une inspiration à partir de l'aigle. Donc c'est ce que nous allons voir. Et pour cela, nous allons essayer de voir au moins 7 groupes. Appelez-les sous-groupes, appelez-les comme vous voulez, appelez-les chapitres comme vous voulez, mais c'est vrai. Il ne mange pas ce qui est mort. Il ne mange pas ce qui est pourri. Alors il mange ce qui est frais. Pour le Fils de Dieu, manger ce qui est frais, c'est tout simplement s'accrocher à la parole de Dieu. Ne pas prendre son temps à écouter des discours qui n'ont rien à voir, des discours qui ne font pas la gloire de Jésus-Christ. Donc, il doit éviter tout ce qui n'honore pas, tout ce qui n'élève pas Jésus. Vous allez vous dire, mais c'est quoi qui n'élève pas Jésus? Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort, tout ce qui est pourri, c'est la fornication. La fornication est pourrie, elle ne fait pas la gloire de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort, tout ce qui est pourri, c'est le vol. Tout ce qui est mort, tout ce qui est pourri, c'est le mensonge. Tout ce qui est mort, tout ce qui est pourri, c'est tout simplement passer sa journée à dénigrer, à critiquer négativement, à parler des absents. Tout ça, ça n'avance pas l'œuvre de Dieu. Ça ne glorifie pas Jésus-Christ. Donc, ça c'est le premier point. Donc, le Fils de Dieu ne doit pas mettre son intérêt, poser en tout cas sa confiance sur les paroles stériles. Il y a des paroles stériles. Donc, les paroles stériles passent.
il ne le retient pas. C'est cela, viser le meilleur. Quand on est en Christ et qu'on vise le meilleur, on ne s'attarde pas sur des bêtises. Mais on fait attention à ce qu'on dit et à ce qu'on écoute. C'est pour cela que les paroles qui sortent de sa bouche et les paroles qu'il écoute, ce sont des paroles qui l'édifient, qui élèvent c'est-à-dire qui fortifient sa foi. Et ce n'est pas pour rien que Romains 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu doit viser le meilleur. Et pour viser le meilleur, ce qui nous interpelle, ce n'est pas le dénigrement que j'ai entendu, ce n'est pas la critique négative que j'ai entendue, ce n'est pas la fornication que j'ai réalisée, ce n'est pas le vol que j'ai réalisé, ce n'est pas la tricherie que j'ai réalisée dans le train, ce n'est pas ceci, cela, mais c'est lorsque j'écoute la parole de Dieu, lorsque ma bouche ne prononce que des paroles qui vont dans la fortification. Église, amen. Amen. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, toujours dans le premier point, je vais ajouter quelque chose. Quand il vise le meilleur, même le nid de l'aigle, l'aigle ne met pas son nid n'importe où. L'aigle va poser son nid sur les falaises. Regardez que c'est haut. Il pose son nid sur les falaises. Donc, là où tu vas, ce que tu fais dans ta maison doit être en hauteur. Quand les gens viennent te voir, qu'ils ne sortent pas de là avec même ce que tu leur présentes. Même ce que tu leur présentes, c'est qu'ils vont manger chez toi. C'est qu'ils vont boire chez toi. Qu'ils boivent, qu'ils mangent la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu peut se manger sans modération. Mais les autres choses, quand vous les mangez, ou vous avez la diarrhée, ou vous avez... En tout cas, vous devenez malade. C'est pour cela que l'aigle va placer, en tout cas, son nid très haut sur les falaises. Vous voyez les falaises. Il pose son nid là-bas. Et son nid n'est pas n'importe quel nid. C'est un nid qui est grand. Un nid qui est grand, à telle enseigne que un être humain peut s'asseoir dans le nid de l'aigle. Il peut se reposer dans ce nid-là. Donc le nid est grand. Le nid est grand. Donc nous devons tous, en tant que fils de Dieu, être le nid de l'aigle. Un nid qui reçoit, qui communique la bonne parole et qui mange la bonne nourriture. C'est le premier point. Le deuxième point que nous allons voir, je vais aller assez vite. Le deuxième point que nous allons voir, c'est l'aigle et le serpent. L'aigle et le serpent. Pourquoi je parle du serpent? L'aigle a peur. Il a peur, mais moi je ne dirais pas qu'il a peur, mais il fuit le serpent. Quand un aigle est là et qu'un serpent arrive, en tout cas il fuit le serpent. Il va loin du serpent. Il ne se met pas à côté du serpent. C'est son ennemi. Et le serpent symbolise quoi? Le serpent symbolise la trahison. Le serpent symbolise la désobéissance. Le serpent a joué un rôle négatif dans la première défaillance spirituelle de l'être, c'est-à-dire d'Adam. C'est-à-dire la première défaillance spirituelle que nous avons, que le monde a connue, vient du serpent. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Donc c'est pour cela que le serpent symbolise tout simplement le péché. C'est pour cela qu'un fils de Dieu doit fuir le péché. Il doit fuir le péché. Et nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. C'est Romains chapitre 6, verset 23 qui nous le dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut fuir le péché. Il faut aller loin du péché. Un fils de Dieu ne peut pas malaxer le péché. Il n'y a pas de péché. Il y a des gens qui disent c'est un petit péché. Il n'y a pas de péché qui soit petit. Il n'y a pas de péché qui soit grand. C'est tout simplement un péché.
Il y en a même qui parlent de leur péché mignon. Ah, mais moi, c'est mon péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Ce n'est qu'un péché. Donc, fuir le péché. C'est pour cela que l'aigle fuit loin du serpent. C'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, l'aigle a une certaine réactivité. Il a une certaine réactivité. Il a une capacité à réagir. Il a une capacité à se métamorphoser, à changer. Il a une capacité c'est-à-dire à changer, à se transformer. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque l'aigle voit qu'il commence à vieillir, lorsque l'aigle voit qu'il est devenu vieux, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se retire sur la montagne. Il se retire sur la montagne et là-bas, il se déplume, c'est-à-dire il enlève ses plumes. Il se déplume, il enlève ses plumes, il enlève ses plumes. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son bec et bien c'est-à-dire le mettre en forme. Donc, pour nous, enfants de Dieu, se déplumer, se retirer, c'est ce que nous appelons tout simplement se regarder à travers une glace. L'enfant de Dieu doit avoir la capacité de se retirer. Il doit avoir la capacité de prendre du recul. Il prend du recul pour se mortifier. Il prend du recul pour demander pardon. Il prend du recul pour se renouveler. Il prend du recul pour jeûner, prier. Et ce qu'on appelle chercher la face de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas rester le fils de Dieu ne peut pas rester dans une routine. C'est la même chose. Rebelote. Je suis dans le péché, rebelote. Je vis dans le péché. Non. Il faut s'examiner. Sophronie nous dit, mais regardez d'où vous êtes tombés. Examinez-vous. Donc, le Fils de Dieu doit faire comme l'aigle. Et l'aigle ne réapparaît que lorsque ses nouvelles plumes ont poussé. Parce qu'il a enlevé ses plumes. Il a enlevé ses plumes. Il a revu son bec qu'il a essayé de limer, comme on dit, qu'il a essayé de rendre encore plus perçant. Mais il ne va revenir, c'est-à-dire il ne réapparaîtra que lorsque les nouvelles plumes vont pousser. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nous disons souvent, c'est Corinthiens 2 qui nous le dit, je crois, chapitre 5, verset 17. Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens, je crois, 5, verset 17, nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand l'aigle se retire et revient avec un nouveau plumage, avec presque un nouveau bec, il s'est fait un coup de jeûne. Le chrétien doit aussi voir où il se trouve. Il y a des gens qui fréquentent l'église, qui vont dans une église, qui écoutent la parole, mais qui ne se remettent jamais en cause. Il faut se remettre en cause. Il faut s'examiner. Il faut se regarder. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Il faut faire le point par rapport à sa relation avec Jésus. Il faut faire le point. Et quand vous vous examinez, quand vous rentrez en vous-même, quand vous vous regardez, vous allez dire non, là ça n'allait pas, là ça n'allait pas. Mais je vous dis, il n'y a que la prière qui peut vous aider à vous examiner. De vous-même, vous ne pouvez pas. Donc, il faut un temps de prière. Là, c'était le deuxième sous-groupe. Le troisième sous-groupe, c'est tout simplement la puissance, l'efficacité, et nous verrons aussi la solitude dans le même groupe, tout comme la confiance qui est éprouvée, tout comme le risque. Alors, vous savez que chez les oiseaux, quand vous avez un bec pointu, cela voudrait tout simplement dire que vous avez de la puissance et de l'autorité. Donc le bec pointu peut symboliser la puissance et l'autorité. Donc l'aigle a une puissance et une autorité. Pourquoi? C'est-à-dire il a le respect des autres oiseaux. Il a le respect. Le Fils de Dieu doit avoir aussi le respect de ses compères. Il doit avoir, papa, c'est un grand problème.
il doit avoir le respect. Le respect. Il doit être respecté par les autres. Pourquoi? C'est que il ne sortira de sa bouche que la bonne nouvelle. Cette nouvelle que Jésus nous a donnée. Cette nouvelle que Jésus nous a léguée. Jésus nous a donné la bonne nouvelle. Donc, lorsque quelqu'un viendra chez toi, tu ne lui parles que de Jésus. Vous ne mangez à table qu'avec Jésus. Vous ne buvez qu'avec Jésus. Il se dira, à la maison d'un tel j'ai été, mais vraiment le Seigneur est là. C'est ce qu'on appelle avoir l'autorité. Ne vous laissez pas entraîner par ceux qui sont des mauvais conseillers. Il y en a même qui vous disent, mais pourquoi vous allez à l'église? Pourquoi vous allez à l'église? Or que vous devez avoir une certaine autorité sur votre entourage. Une autorité, cette autorité, vous ne l'aviez que par la parole. Votre bouche ne doit pas prononcer des choses, des mots qui ne servent pas à fortifier l'être humain. Quand quelqu'un vous rend visite, en tout cas, il est arrivé depuis 1 heure, mais depuis 1 heure, vous ne racontez que des bêtises. Les gens peuvent rire parce que c'est-à-dire que vous êtes dans les bêtises. Vous racontez votre vie, j'avais fait ça. Le monde rit. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas se plaire à ça. Il ne peut pas se plaire à ça parce que sa bouche est faite pour fortifier. Sa bouche est faite pour édifier. C'est ainsi qu'il aura de l'autorité. C'est ainsi que les gens vont lui donner un grand respect. Alors, nous allons continuer, nous parlons encore de l'efficacité. Nous avons dit que l'aigle avait des ongles efficaces. Or l'ongle est une arme. Ce qui veut dire que l'aigle a des armes, a une arme qui est efficace. Le Fils de Dieu doit avoir aussi des armes efficaces. Et ces armes, nous les trouvons dans Ephésiens 6, verset 16, verset 10 à 18. Les armes spirituelles. Nous devons utiliser les armes spirituelles qu'on peut lire dans Ephésiens 6, du verset 10 au verset 18. Nous avons ces armes-là. C'est tout ce que nous devons avoir comme armes, des armes spirituelles. Alors la solitude. L'aigle est solitaire tant qu'il n'a pas trouvé de partenaire, tant qu'il n'a pas trouvé de compagne. Il est solitaire. Il est solitaire, il chasse seul, il se promène seul, il va que seul à ses occupations, tant qu'il n'a pas de partenaire. Est-ce que la solitude est une qualité chez le Fils de Dieu? J'ai dit oui. Parce que c'est la solitude qui nous permet d'être en connexion avec Dieu. Le Fils de Dieu doit avoir un moment de solitude, un moment où il lit la Bible, un moment où il médite la parole de Dieu, un moment où il écoute la parole de Dieu. C'est ça la solitude chez nous les fils de Dieu. La solitude est nécessaire. Et d'ailleurs, la solitude nous permet d'aller loin avec Jésus-Christ. Parce que cela nous permet de faire le point sur notre vie chrétienne. Il y a des personnes, je disais, qui sont chrétiennes depuis 30 ans, mais jamais ils n'ont fait le point. Ils sont dans une certaine routine. Ils n'ont jamais fait le point. Alors, l'aigle, ayant des ongles qui sont efficaces, pour nous, ça nous donne quoi? Ça nous donne une certaine force. Et étant seul, il médite la parole de Dieu. Mais cela ne voudrait pas dire que nous ne devons pas prier avec d'autres frères et d'autres sœurs. Parce que la prière d'ensemble est une prière qui a une force. Ce qu'on appelle l'unité de la foi. Quand vous allez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble. Comme ils étaient tous ensemble, ils priaient d'un commun accord. La promesse tant attendue est arrivée. C'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils étaient de commun accord. C'est pour cela, bien-aimé, tu peux prier chez toi,
Mais l'intercession a une force. Parce que quand vous intercédez, vous êtes deux, trois. Et la Bible nous dit que si deux s'accordent et demandent, si deux s'accordent et demandent, mais il faut s'accorder. Il faut s'accorder. C'est pour cela que lorsqu'on va à une intercession et qu'on dise nous allons prier pour telle, nous donnons telle intention, il y a des gens parfois qui s'écartent du groupe pour intercéder selon leur sujet. Cela, c'est ce qu'on appelle de l'indiscipline. Quand on dit un sujet d'intercession, tout le monde rentre sur ce sujet et je vous dis, c'est très efficace. C'est très efficace. La prière d'ensemble. Il y a des gens qui disent, moi je prie à la maison. Oui, tu pries à la maison. Mais tu as besoin de cette chaleur. Tu as besoin de cette onction. Vous savez, quand vous lisez la Bible à la maison et quand vous la lisez à l'église, ce n'est pas la même chose. Quand vous écoutez la parole de Dieu à la maison et quand vous l'écoutez à l'église, il y a quelque chose, il y a une substance que vous n'avez pas chez vous. C'est pour cela que le dimanche a été retenu comme le jour de repos, le jour que nous devons louer Dieu, que nous devons honorer Dieu. Et nos amis d'une autre obédience appellent cela le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. C'est le jour qui est destiné au Seigneur. Je ne peux pas comprendre qu'un dimanche, je puisse passer dimanche à la maison. C'est le jour du Seigneur. Journée de démangeaison. Le Fils de Dieu doit avoir des démangeaisons. Si un dimanche, il n'est pas allé communier avec ses frères. Donc, on ne peut pas dire que la solitude n'est pas bonne. Si elle est bonne, lorsqu'elle sert à se retirer, lorsqu'elle sert à revoir sa vie, lorsqu'elle sert à prier, à être dans une concentration, à être dans une intimité avec Dieu. Mais toujours est-il qu'à cette solitude, il faut ajouter quand même la prière d'ensemble. Elle est importante. Elle est même plus puissante que la petite prière qu'on fait à la maison. Je vais aller vite, comme j'ai dit, et on parle aussi de confiance éprouvée. L'aigle observe. Il observe, il regarde, il note avant de faire confiance. L'aigle ne fait pas confiance n'importe quoi. Mais il observe, il regarde, il note, il compare, il éprouve, il met à l'épreuve cette confiance. Et ce n'est qu'après que l'aigle peut dire oui. Ce n'est qu'après que l'aigle peut dire non. On va vous donner l'exemple toujours avec l'aigle. Lorsque l'aigle rencontre une compagne, c'est-à-dire une partenaire, ça ne se fait pas à la qui-va-vite. Ça ne se fait pas, voilà, tu vas être ma partenaire, tu vas être ma compagne. Non. Ça passe par une mise à l'épreuve. Ça passe par une mise à l'épreuve avant de faire confiance. Et parlant de l'aigle, cela rejoint notre mariage. C'est-à-dire l'aigle est fidèle. L'aigle est fidèle. Vous connaissez les oiseaux qui ne sont pas fidèles. Le coq. Le coq. Le coq, lui, il se dit patron de la basse-cour. Le coq, lui, il tombe sur tout ce qu'il voit. Mais l'aigle est fidèle. Quand il a une compagne, en tout cas, il est fidèle à sa compagne. C'est un oiseau, hein? Il est fidèle à sa compagne. Il fait tout avec sa compagne. Il se promène avec sa compagne. Et d'ailleurs, lorsque la compagne n'est pas là, la mère des aiglons, c'est l'homme, c'est le mâle qui s'en occupe. C'est le mâle qui s'en occupe. Aujourd'hui, on voit bien des parents, on voit bien des couples. Et c'est la femme qui est prisonnière, elle doit s'occuper des enfants. Lui, ce n'est pas son problème. Pendant ce temps, il parle avec des amis, il fait tout ce qu'il veut. La femme est là, bon, c'est elle qui a porté les enfants, c'est son problème. Mais l'aigle, regardez, un oiseau qui s'occupe des aiglons. Alors comment ça se passe? Comment ils se rencontrent? Donc quand ils se rencontrent, le plus souvent leurs rencontres se font en hauteur. Vous savez que l'aigle n'est pas un canard. Hein? L'aigle vole.
Alors, ça se fait en hauteur. Il arrive que l'aigle s'approche d'une femelle. Et leur nature fait que la femelle qu'il rencontre a un brin d'arbre, là, sur le bec. Elle a un brin d'arbre qu'elle tient comme ça, en tout cas, à travers son bec. Alors, il monte, vous savez, l'aigle monte, la femelle monte aussi, mais la femelle a un brin d'arbre. Et quand ils arrivent à une certaine hauteur, la femelle laisse tomber le brin d'arbre. Le brin d'arbre quitte son bec et tombe. Alors l'aigle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit redescendre, prendre le brin d'arbre et remonter à la hauteur de sa femelle. Église, amen. Amen. Il doit remonter à la hauteur de la femelle. Ça ne se passe pas en une fois. Ça se passe en plusieurs fois. Et le poids augmente. Le petit brin n'était pas lourd au début. Après, il devient lourd. Et le dernier aura le poids de la femelle. Elle va prendre un brin qui a le poids de la... Vous savez qu'il y a des hommes qui sont incapables de soulever leurs femmes. Donc, le dernier brin aura le poids de sa femelle. Et quand ils vont monter, ils arrivent à une certaine hauteur, elle laisse tomber le brin d'arbre. Elle le fait sciemment. Alors l'aigle redescend. Il redescend pour attraper le brin d'arbre et il remonte à sa hauteur. Pour les gens qui ont étudié, qui savent la loi de la pesanteur, ce n'est pas facile. Quand vous avez étudié la loi de la pesanteur, vous êtes à un niveau, vous descendez pour remonter, ce n'est pas facile. Mais l'aigle qui est amoureux le fait. Il le fait. Et quand il va le faire, la dernière fois avec le poids de la femme, c'est-à-dire de la femelle va dire oui, je peux faire confiance en cet homme. Église, amen. Je peux faire confiance en cet homme. Donc je peux lui faire confiance. Alors, ça veut dire quoi pour nous, enfants de Dieu? Nous n'allons pas prendre des brins d'arbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avant toute entreprise, avant de t'engager, il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut te dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Surtout dans le mariage. Il y a des gens qui se rencontrent, je ne sais pas, dans une fête. S'ils prennent beaucoup de vin, ils en ont tellement pris qu'ils se disent, voilà, je t'aime. Le mot « je t'aime » est devenu un mot facile. Surtout les hommes qui sont baratineurs. Dans la journée, il peut aimer 5 femmes s'il est un peu moyen. Mais il y en a qui terminent la journée en disant « je t'aime » au moins à 20 femmes. Je t'aime. Tu m'as ébloui. Et quand la fille entend ça, surtout quand on dit que tu as de beaux yeux, oh là là. Oh là là, la fille se dit « oh là là, mes yeux sont les meilleurs ». Elle se laisse facilement subjuguer. Donc, ma soeur, mon frère, demande d'abord la volonté de Dieu. Avant toute entreprise, avant tout ce que tu fais, plie tes genoux, demande la volonté de Dieu. Tout esprit doit être éprouvé. Tout esprit doit être éprouvé. Ne te précipite pas. Demande la volonté de Dieu. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Voilà ce que nous enseigne l'aigle. C'est pour cela que Jérémie 17, verset 5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Ne te confie pas dans l'homme, mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. L'Éternel, nous avons l'avantage, nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui parle. Nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui parle. Notre Dieu, on dit qu'il est vivant. Notre Dieu qui est vivant nous parle. Mais à travers nos prières, à travers nos lamentations, à travers le temps que nous passons, en tout cas en connexion avec lui, Dieu nous parle. Si vous pensez qu'il ne nous parle pas, je vous dis qu'il nous parle. Et la parole nous dit qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler à travers ton fils. Il peut parler à travers ton frère.
et tu te dis non, ça c'est pas Dieu. Oui, mais tu attendais la réponse. Si Dieu descendait pour te parler, sois rassuré que le grand Paul, le grand Saoul, le grand Saul, qui respirait encore la menace, quand il a vu Jésus, quand Jésus est descendu sur lui, quand il a vu cette lumière sur lui, la Bible dit qu'il est tombé de cheval. Il est tombé de cheval. Donc, l'Esprit passe toujours par un frère ou une sœur pour te parler. Alors, nous continuons. Et d'ailleurs, pour cela, nous permettons de parler maintenant de la prise de risque. C'est-à-dire, en tous les domaines, tu dois sortir de ton lieu de confort. Tu dois sortir de ton confort. Comment fait l'aigle? Le petit est nourri par la mère pendant 3 mois. Ils sont là, perchés sur des falaises. Le petit est nourri par la mère pendant 3 mois. Au 3e mois, avec des coups de patte, la mère pousse le petit dehors. 3 mois, 3e mois, avec des coups de patte, pouf, le petit est propulsé dehors. C'est une prise de risque. Hein? Cela permet au petit d'apprendre à voler. Cela permet aux petits d'apprendre à voler. Nous aussi, tu as une responsabilité à l'église. On t'a dit, par exemple, tu dois faire ceci à l'église. Tu le fais comme il faut. Tu le fais normalement. Mais il faut avoir des initiatives. Il faut avoir des initiatives. Il faut avoir des suggestions. Tu ne peux pas rester avec les mêmes gestes, les mêmes mécanismes pendant des années. Tu avais peut-être un balai, tu viens avec le balai, c'est bien, tu balais la salle. Mais si tu peux te dire, mais je peux gagner du temps en prenant, par exemple, un aspirateur. Mais l'aspirateur n'est pas dans le contrat de départ. C'est toi qui as suggéré qu'il y ait l'aspirateur. C'est important. Nous devons prendre des risques. Aujourd'hui, dans notre vie, tu dois aller plus loin. Tu ne peux pas rester dans un confort. Vous savez, le petit est dans un confort dans son nid. Il est là, dans le confort, tranquille. Il est dans une zone de confort. S'il sort du nid, il n'est pas dérangé. Donc, il est mieux pour lui de rester dans le nid. Mais la mère lui donne des coups de patte pour le mettre dehors. Toi aussi, tu dois avoir des initiatives. Il faudrait que, à l'école, à l'église, tu puisses suggérer, tu puisses donner, tu puisses avancer des propositions. C'est-à-dire, l'église doit savoir que tu n'es pas là ce jour-là. L'église doit savoir que ce jour tu n'es pas là. Or que si tu vas à l'église, tu n'as jamais proposé, tu n'as jamais rien fait. Tu prends place, tu es là pendant des années, tu es là, dans une certaine routine, tu es là. Vous savez, il y a des églises où quelqu'un manque, on ne sait même pas que la personne a manqué. C'est-à-dire que ça ne se sent pas. On ne sent pas l'absence de quelqu'un. Or que votre absence doit être ressentie. Votre puissance, votre absence doit... C'est-à-dire les gens doivent savoir, ah, telle personne n'est pas là. Ah, il manque un tel. Or que vous, vous allez à l'église, vous fréquentez une église et vous ne faites rien, vous n'avez aucune proposition. Il faut prendre le risque, il faut sortir de sa zone de confort. C'est pour cela qu'un grand président, le président Kennedy, disait, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui attendent des choses de l'Église. Ah, il faut que l'Église me fasse ça. Il faut que l'Église me fasse ça. Il faut que le pasteur me fasse ça. C'est bien. Mais toi aussi, tu dois te demander ce que tu peux faire pour ton Église. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'Église? Ah, il faut que le pasteur fasse ceci. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le pasteur? Qu'est-ce que tu peux faire pour le pasteur? Ça fait des années que tu es dans l'église. Tu ne t'es jamais posé la question. Tu veux seulement qu'on te donne. Tu veux seulement qu'on te donne. Mais le pasteur, lui aussi, à un moment donné, il est usé. À force de donner, il se vide. C'est comme une prédication, vous pouvez prêcher tous les dimanches. Mais si vous êtes 2, 3 à prêcher,
Quand tu reviens après 2 semaines de prédication, sans prédication, quand tu reviens après 3 semaines de prédication, et quand tu reviens, tu apportes un message plus puissant. Donc, quand tu prêches tous les dimanches, il y a une certaine routine qui rentre dans l'église. Alors chacun peut faire quelque chose. Donc Kennedy, le président, disait, mais ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouviez faire pour votre pays. Tu vois une sœur qui vient à l'église, qu'est-ce que je peux faire pour cette sœur-là? Tu vois un frère qui vient à l'église, qu'est-ce que je peux faire pour ce frère? C'est ça. Quitter sa zone de confort. C'est ça, c'est l'enseignement que nous donne l'aigle. Quitter sa zone de confort. Alors, le cinquième point, c'est tout simplement le vol de l'aigle qui est un vol haut. Et puis, il a une vision perçante. Et il a une patience. Il vole haut. Vous savez que l'aigle voit 7 fois plus la vision. Elle est 7 fois plus développée que la vision de l'homme. Donc, de là où il voit les petits détails sur le sol. Donc, une vision bien développée. Il voit 7 fois plus, 7 fois mieux que l'homme. Alors, quand vous le voyez très haut là-bas, il voit là le sol. Sur le sol, c'est comme s'il y était. Il y a même des choses que vous voyez que vous ne voyez pas, mais lui, il le voit depuis là où il est. Donc, nous devons, nous aussi, et puis l'aigle, il a aussi une patience. Parlons d'abord du vol. Donc, quand il vole, l'aigle sait pourquoi il vole et il sait où il va. Ce qui veut dire que le Fils de Dieu doit savoir pourquoi. Devant une question, devant un problème, il faut se poser certaines questions. Qui? Pourquoi? Pour qui? Comment? Avec quels effets? C'est important. Je dois faire ceci, mais pour qui? Et pourquoi? Et comment je vais le faire? Avec quels effets? C'est-à-dire, cela donnera quoi? C'est important de sortir de sa zone, même dans un mariage, quand vous avez une femme qui met toujours les fards de la même façon. Pendant 10 ans, elle se maquille toujours de la même façon. Mais à un moment donné, son maquillage ne vous intéressera plus. Il faut qu'un jour qu'elle vous surprenne. Elle va au salon. Quand vous revenez, vous la voyez. Mais bien sûr, vous aurez déjà financé le salon. Église, amen. Il faut qu'elle vous surprenne. Hein? Il faut qu'elle vous surprenne. Mais pendant des années, elle ne change pas. C'est-à-dire, elle ne prend jamais, elle ne fait jamais de surprise à son mari. Mais c'est pour cela d'ailleurs que les gens se disent, mais moi les hommes ne m'aiment pas. Oui, parce que tu es routinière. Mais parce que parfois l'homme, surtout quand il revient du travail, il faut le surprendre. Il revient, il trouve une femme qui s'est métamorphosée avec une belle coiffure, avec une allure qui... Au début, il dit, mais c'est ma femme, c'est quelle femme qui est venue à la maison? Et quand il s'approche, c'est sa femme, oh ma chérie! Alléluia! Alléluia! Donc il faut justement quitter sa zone. Il faut quitter sa zone. Il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Église, amen. Et je disais qu'il avait une patience. En effet, quand l'aigle, quand il va à la chasse, il arrive qu'il rate sa proie. Assez souvent, l'aigle rate sa proie parce que, assez volumineux, les gens le repèrent. Alors l'aigle rate sa proie, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher à l'endroit où par exemple, si la proie est partie se cacher dans un trou, alors l'aigle va prendre un peu de distance et il se met là, il attend. Il attend des heures et des heures. À un moment donné, la proie va se dire, ah mais c'est bon, là, le prédateur est parti, donc je peux sortir. Au moment où elle va sortir, l'aigle va bondir sur la proie et il l'aura. C'est de la patience.
ne faites jamais les choses sans patience. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre une graine sous terre et cette graine vous donne les fruits. Il faut un temps, le temps d'arroser, le temps qu'elle devienne une plante, le temps qu'elle devienne un arbre. Ça prend une patience. Donc le Fils de Dieu doit aussi avoir une patience, avoir de la patience. La patience est une qualité. Il y a des gens, même quand ils demandent quelque chose à Dieu, il a demandé au Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Et quand Dieu n'a pas répondu pour lui, oh, ce Dieu-là, cette église-là, je ne vois rien venir. Si, Dieu t'éprouve. Et Dieu n'agit pas sur commande. Dieu agit au moment opportun. Oh Seigneur, si seulement, moi je vais à l'église, ça me fait 203 ans, je n'ai pas de voiture. Mais pour avoir la voiture, Seigneur, il faut que je travaille. Dieu voit le fond de ton cœur. Dieu sait que quand tu vas travailler, Dieu sait que quand tu auras la voiture, ce n'est pas pour lui, ça sera pour toi. Parce qu'effectivement, tu as demandé la voiture, tu as demandé... Dieu se dit, non, il faut qu'il mûrisse d'abord. Il est encore trop, non, il faut qu'il mûrisse. Mais toi, tu t'es impatient. Il se dit, bon, je vais quand même lui donner la voiture. Mais avant de donner la voiture, je vais lui donner du travail. Dès qu'il te donne du travail, maintenant tu regardes les heures. Oh, vous savez, j'ai travaillé de nuit, je ne peux pas venir à l'église. Mais tu as l'après-midi pour dormir. Tu peux dormir l'après-midi. Oh, mais vous savez, moi, le travail que je fais là, ça ne me permet pas de venir à l'église. Ah, tu disais que quand j'aurai du travail, Seigneur, je ne manquerai jamais un dimanche à l'église. Mais là, tu commences. Là, tu commences. Et surtout quand tu as la voiture, oh! En tout cas, ton calendrier, c'est-à-dire ton agenda est rempli des fêtes de baptême, des fêtes d'anniversaire. Tel samedi anniversaire, ouh! Je vais à Lille. Je vais à Lille, l'anniversaire, je danse à Lille. Le dimanche, l'église ne me connaît plus. Et quand tu vois quelqu'un, mon frère, et puis tu demandes, votre église là va bien. Ça devient notre église. Mais nous étions dans la même église. Ah, vous savez, hein, votre pasteur là, en tout cas, non, mais tu n'avais pas quitté à cause du pasteur. C'est avec ses prières et les prières des autres que tu as eu du travail. C'est avec les prières de l'église que tu as pu avoir la voiture. Mais maintenant, au lieu de venir à l'église, on te voit dans toutes les fêtes. Il y a un mariage, tu ne manques pas dans les mariages. Tu es là. Tu es là, surtout nous Africains qui savons danser. Tu es là, tu donnes. Tu donnes, tu as le temps, tu donnes. Mais sachez que Dieu donne et il reprend. Il sait donner, il sait aussi reprendre. Église, amen. Amen. Alors, avoir de la patience, c'est une bonne chose. Et l'avant-dernier point, si la modératrice me permet, je vois qu'elle a si elle me permet, bien sûr, j'ai pris aussi avec 5 minutes de retard quand même. Bon, donc si elle permet, l'avant-dernier point que nous avons, c'est la tempête. La tempête et la direction du vent. Vous savez, quand il y a la tempête, beaucoup d'oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher dans leur nid. Mais l'aigle ne se cache pas dans le nid. Pour l'aigle, il sort. Quand il y a une tempête et un grand vent, l'aigle, au lieu de se cacher, il va sortir. Et il va, quand il y a le vent, il va chercher le cœur du vent, il va chercher le noyau. Il cherche le noyau du vent, il fait tout pour le pénétrer et il arrive au noyau du vent. Et quand il arrive au noyau du vent, il déploie ses ailes. Il déploie ses ailes et là maintenant il se propulse. C'est-à-dire il se propulse. Lui, il ne fuit pas la tempête. Mais pour lui, un grand vent, c'est une opportunité. Une opportunité pour montrer aux autres oiseaux ce que Dieu lui a donné, les potentialités qu'il a, les aptitudes qu'il a. Alors il va affronter la tempête. Il sera au milieu, c'est-à-dire il va atteindre le noyau du vent. Et quand il atteint le noyau du vent, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses ailes et il va faire quoi? Il va se propulser, il va encore plus loin. Il dépasse le noyau de la tempête. Il dépasse le noyau du vent. Cela veut dire quoi? Vous savez ce qu'on appelle une tempête? C'est une difficulté pour nous. C'est un conflit. C'est quelque chose de difficile. La tempête.
Pour nous, la tempête peut symboliser, pourrait bien symboliser les difficultés. Donc, chaque fois que vous avez une difficulté, il faut vous dire que c'est une opportunité que Dieu vous montre. Dieu vous donne une opportunité par les difficultés. Dieu vous permet à travers une difficulté de la rendre opportune. C'est-à-dire, pour vous, la difficulté est une occasion de montrer ce que Dieu a mis en vous. Quelles sont les potentialités que vous avez? Est-ce que votre ventre est vide ou il est rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez quelque chose dans le ventre? Le salut est individuel. Tu ne vas pas pour un tel, tu ne vas pas pour tel autre, mais tu vas pour toi-même. Et si une difficulté se présente, c'est que tu as déjà la solution. Et nous, la seule solution que nous avons, c'est la prière. C'est là que l'Église doit être unie. C'est là que l'Église doit chercher des solutions ensemble. C'est là que les enfants de Dieu doivent être vraiment dans une unité de la foi, en train de prier, en train de prier ensemble, en train de chercher la solution ensemble. Or que le plus souvent dans nos églises, lorsque l'Église est confrontée à une difficulté, il y a peu qui se soutiennent. Il y a peu qui se soutiennent. Donc nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir devant la difficulté. Ce n'est pas la difficulté qui doit faire que je puisse abandonner le navire qui est sur le point de couler. Le navire qui est sur le point de chavirer. Donc, je dois être soudé aux autres. Voilà l'enseignement que nous donnons. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de l'aigle qui... L'aigle ne vole pas, mais au fait, l'aigle, lui, il fait quoi? Il plane. Il plane. C'est-à-dire, là où les autres oiseaux vont faire... C'est-à-dire, ils vont souffrir par les ailes. L'aigle plane. Parce qu'il fait d'abord un effort d'aller loin. Il est très haut. Et lorsque ça arrive, il est conduit par le vent. Et nous, le vent, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Un fils de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. L'aigle est conduit par le vent. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, surtout ne pas l'attrister. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Être en phase avec le Saint-Esprit. Être en connexion avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'à un moment donné, une voix va vous dire, il y a une voix qui va vous parler. Non, ce que tu fais là, c'est pas bon. Oui, fais ceci. Tu entendras une voix. Mais pour l'entendre, il faut une certaine intimité. Il faut donc être des personnes, des femmes et des hommes de prière. C'est ainsi que le Saint-Esprit sera toujours en phase avec toi, en tout lieu, en toutes circonstances. Et nous serons des aigles. Au lieu de voler, nous allons planer. Le Saint-Esprit nous fera planer. Église, amen. Amen. Le Saint-Esprit nous fera planer. Et puis le dernier point, merci maman qui est moderne. Le dernier point, c'est tout simplement que l'aigle fait quoi? Il s'entraîne. C'est-à-dire quand il n'y a pas de tempête, quand il n'y a pas de vent, l'aigle s'entraîne. Comment il fait? Alors, il prend de la hauteur, et là, il fait quoi? Il fait des pirouettes. Donc il fait des voltiges, et en faisant des voltiges, il fait des pirouettes. C'est-à-dire pour s'entraîner, pour prévenir le vent qui va venir, pour prévenir les difficultés qui vont venir. Donc l'aigle s'entraîne. Quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de tempête, il s'entraîne. L'entraînement est utile dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu doit s'entraîner. Et comment on s'entraîne? On s'entraîne là comme aujourd'hui. Vous êtes en train de vous entraîner. Nous sommes en train de nous entraîner. Parce que nous écoutons la parole de Dieu. Et cette parole nous donne des informations. C'est un entraînement. Mais on s'entraîne aussi lorsque l'Église organise des séminaires. Dans les séminaires, nous avons la foi qui se fortifie. Nous avons les retraites. On peut dire, bon, nous allons prier de tel moment à tel autre. On va dans les retraites. On va dans les intercessions. On va dans les enseignements. C'est ça, s'entraîner. Il y a quelque chose que je n'ai pas pu comprendre le dimanche, mais quand je vais à un enseignement, je peux poser la question. Je suis en liberté de poser la question. Or que pendant la prédication, je ne peux pas poser la question. C'est cela, s'entraîner. L'enfant de Dieu doit s'entraîner. Regardez un grand joueur. Le monde aujourd'hui parle de Messi.
Le monde aujourd'hui parle de Ronaldo, ce sont des grands joueurs. Mais ces joueurs-là, par exemple, quand on prend Messi, Messi est entraîné par un entraîneur qui n'a pas joué au ballon mieux que lui. Il n'a pas joué au ballon mieux que lui parce que Messi est 5 fois ballon d'or. 5 fois ballon d'or. Mais il se soumet aux entraînements de son entraîneur. Quel que soit le stade où tu es dans la prière, il faut te soumettre au programme de l'église. L'église organise des veillées de prière. Toi, pendant ce temps, tu rentres chez toi, tu es tranquille. L'église organise des intercessions. Toi, pendant ce temps, tu rentres chez toi, tu te dis, oh, les autres vont prier pour moi. L'église organise des répétitions. Toi, pendant ce temps, tu ne prends pas le temps à la répétition. Et quand quelque chose t'arrive, tu dis, Seigneur, donne-moi. Il dit, mais tu n'as pas pris du temps pour préparer mon culte. Et toi, tu as besoin de quelque chose. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas, il sait tout. En tout cas, dans un village, nous parlons d'Afrique, dans un village, quand un enfant est obéissant, chez nous, on dit qu'il ne dort pas le ventre affamé. Parce que dans le village, il y aura toujours quelqu'un qui lui donnera à manger. Ah, tel enfant, est-ce que tu as mangé? Non, viens. On va toujours lui donner à manger. Tout simplement parce qu'il est obéissant. C'est aussi cela. Quand tu es obéissant avec Dieu, quand tu es obéissant avec la parole de Dieu, Dieu ne t'oublie pas. C'est pour cela, bien-aimé, en conclusion, je dirais tout simplement, quoi qu'il advienne, je dois m'accrocher à Dieu. Amen. Tu dis à ton frère, à ta soeur, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus promis. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui, Jésus a promis, il a promis d'être avec moi. Si on peut se lever bien des fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité. Durera toujours.